bienvenue sur Elodie Heart pour cette vidéo des inhalations. J'ai dû faire des inhalations à Jack parce qu'il n'allait vraiment pas bien. Il respirait vraiment fort et donc ça m'a vraiment inquiétée. Donc je suis allée chez le vétérinaire, je l'ai emmené mardi dernier. Elle l'a ausculté, donc tout allait bien à l'auscultation. Elle m'a dit vraiment les dents, le nez, les yeux, la température. Le poids par contre elle le trouve un peu faible. Il fait qu'1,8 kg alors qu'il devrait faire plus de 2 kg. Parce qu'il a bientôt 1 an. Donc ça me boue, d'accord. Elle m'a demandé si elle avait fait des changements dans son environnement. Donc je lui ai dit non, il vient en semi-liberté, il n'y a pas de grand changement. Les produits ménagers que j'utilise, c'est toujours les mêmes, toujours le Sanitol. Donc il n'y a vraiment pas de changement. Après je lui ai dit voilà, ça se trouve il a pu prendre froid entre le balcon, avec la pluie, ça peut être un peu mouillé. Il a pu voilà... Elle m'a dit oui effectivement c'est possible qu'il ait pris froid comme ça. Donc elle m'a donné des antibiotiques à large spectre, voilà, vu qu'elle n'a pas pu cibler directement un rhume ou une toux, donc elle m'a vraiment donné quelque chose d'assez général. Elle m'a rempli comme ça 3 pipettes seringues, voilà, que je devais donc donner à Jack. Alors ça s'ouvre comme ça, il n'y a pas de souci. Donc je sais pas si c'est utile. Par contre je ferai cette vidéo avec une peluche. Je vais pas prendre mes lapins pour les terrifier pour rien. Que ce soit aussi bien Jack que Philoun. Jack ayant subi 3 jours d'inhalation, c'est bon. Je vais le laisser tranquille. Et Philoun, je vais pas la stresser pour rien. Donc je vais prendre Pampan. Voilà, bref. Donc vous voyez, Pampan au moins il a une bouche, donc c'est intéressant. Alors surtout voilà, ce qu'il faut pas faire c'est donner la pipette en plein milieu. Vraiment sous le nez, ça sert vraiment à rien parce qu'à cause des dents, votre lapin il va pas comprendre qu'il faut qu'il ouvre la bouche pour laisser passer la pipette. Ce qu'il faut faire c'est le mettre à la commissure des lèvres, vraiment dans les creux comme ça, là de côté, et là vous allez y arriver beaucoup plus facilement à injecter le produit. Encore faut-il que votre lapin s'est habitué à être contre vous, bloqué et ça. Jack n'était pas habitué à avoir quelque chose dans la bouche, donc c'était un peu dur, mais voilà. Ça a été fait. Et donc après j'avais une ampoule comme ça. Donc c'est un produit qu'on trouve donc que chez les vétérinaires. On ne peut pas l'avoir sans ordonnance du vétérinaire. Donc j'en ai de nouveau une parce que je suis retournée reprendre une dose parce que les 2 premières qu'elle m'a données, je les ai utilisées et ils toussent encore un petit peu. Donc voilà, je vais lui refaire un traitement dans 2 semaines. Donc voilà. Donc il faut utiliser à chaque fois 1/3 de l'ampoule. Alors pour casser l'ampoule, c'est prévu, il y a des petites bandes comme ça. Mais je vous conseille vraiment de le faire dans un torchon pour pas vous couper les doigts après, parce que c'est comme du verre, donc vous pouvez vous couper. Donc utilisez un torchon et ayez un récipient, genre voilà, un petit truc comme ça, liquide pour voyage, pour mettre le liquide à l'intérieur, parce que le liquide ne restera pas dans l'ampoule une fois ouverte, ça fuit. Donc voilà. Donc comme ça je mettais 1/3 du liquide dans un bol ou un récipient quand on n'a pas de bol, et de l'eau chaude. Alors soit vous chauffez votre eau au micro-ondes ou alors vous la chauffez à la bouillotte électrique. Désolée, il y a Jack qui est venu. Faut pas que ce soit de l'eau bouillante parce qu'il faut pas que la vapeur soit une vapeur bouillante. Il faut que ce soit juste de l'eau chaude. Voilà, comme pour le thé, voilà, de l'eau chaude. Donc vous remplissez ça. Vous mettrez votre lapin dans une cage de transport. Alors le plus simple c'est vraiment d'utiliser une cage de transport assez grande. Voilà. Vous mettez donc votre lapin dedans. Il n'y a pas 30 000 façons de mettre un lapin dans une cage de transport. Voilà. Tac. Vous fermez bien. Et après il faut recouvrir. Donc désolé, c'est une cage de transport. Vous recouvrez. Alors moi j'ai utilisé en fait un de mes draps de bain. Donc vraiment un drap de bain et pas une serviette de bain. Vraiment quelque chose d'assez grand pour réussir à recouvrir toute la cage. Comme ça. Et donc vous placez votre bol ou récipient à 10 cm. Donc le plus simple c'est de prendre votre main. Et même si vous avez des petites mains d'enfant, elle fait au moins 10 cm.
Donc vous la placez et vous placez le bol voilà, de l'autre côté. J'espère me faire comprendre. Là j'ai ma main qui passe. Pour pas que la vapeur soit directement en contact avec votre lapin parce qu'il peut passer une pâte ou voilà. Donc mettez-le vraiment à 10 cm de distance et vous recouvrez le bol aussi. C'est comme pour nous, c'est le même système. Et vous laissez donc le temps que votre vétérinaire vous l'a dit. Donc, moi c'était 10 minutes. Mais après vraiment, je fais cette vidéo pour vous montrer les inhalations, mais ne le faites pas vous-même avec des huiles essentielles ou quoi que ce soit. Allez vraiment demander conseil à votre vétérinaire. Si jamais votre lapin a des problèmes pour respirer, c'est vraiment très important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été compréhensible. Et voilà, je vous dis à tout bientôt.